Sacha Boey, qui était pendant un temps annoncé du côté du PSG, va finalement signer au Bayern Munich. On voit tout ça dans cette vidéo. Salut à tous les gars, c'est Azial. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où encore une fois, on va parler d'un échec de la part du Paris Saint-Germain. Peut-être que le mot est un peu fort, mais parler de la situation de Sacha Boey et pas que. On va parler aussi un petit peu d'actu, notamment un peu centré sur le Bayern, comme du coup, et aussi du PSG bien évidemment, mais un peu centré sur le Bayern, comme du coup Sacha Boey devrait s'engager du côté du Bayern Munich. Du coup, un temps annoncé du côté du PSG, finalement il devrait passer sa visite médicale aujourd'hui au moment où vous voyez la vidéo, et du coup il sera sûrement annoncé du côté du Bayern dans les prochains jours. Encore un échec pour le PSG qui a loupé encore un joueur lors de ce mercato hivernal. Ça commence à faire beaucoup, on a eu beaucoup de rumeurs, finalement très peu d'arrivées en conséquence. Kimmich, Bruno Guimaraes, Sacha Boey, je dois en oublier certains. Donc voilà, au bout d'un moment le mercato avance, du côté du PSG on n'a toujours pas de recrues et ça commence à m'inquiéter. Bref, avant que la vidéo commence, qu'on rentre dans le vif du sujet, n'hésitez pas à la liker, à commenter, à partager et à vous abonner, ça fait toujours plaisir et ça aide énormément pour le développement de la chaîne. Et puis on peut y aller dès maintenant. Rentrons dans le vif du sujet de la vidéo et commençons du coup par ce que je vous ai dit. Saber Defrage ajoute également que le PSG apprécierait le profil de Sacha Boey, une piste néanmoins très onéreuse pour une doublure et suivie en Angleterre notamment par Arsenal. Je vais un petit peu vous rappeler la situation si vous n'avez pas suivi. Donc ça fait un moment que Nordi Mukiele, qui on le sait du côté du PSG, il a un petit peu bloqué, très peu de temps de jeu. Il revient de blessure, le profil n'est pas forcément apprécié par Luis Enrique et en plus juste des qualités sportives, le côté extra sportif de Nordi Mukiele qui voilà, c'est sorti très récemment, aimerait bien énormément sortir justement, ne serait pas du tout apprécié par Luis Enrique et son staff, et c'est pour ça qu'il a très peu de temps de jeu et qu'il est très peu utilisé. Malgré tout, moi je le dis, je le répète, le peu de temps de jeu qu'il a eu et qu'il a joué avec le PSG, pourtant un petit peu trimballé n'importe où, hein. Un coup latéral gauche, un coup défenseur central, un coup latéral droit, et pourtant moi je l'ai toujours trouvé plutôt bon sous le maillot du PSG cette saison. Je trouve qu'il a été vraiment pas mal, et même à des moments je pense que Luis Enrique aurait pu l'utiliser un peu plus. Après il a ses convictions, on a de l'exigence maintenant du côté du PSG, on l'avait demandé et Luis Enrique ramène ça, donc c'est un point on va dire positif malgré tout. Mais du coup Mukiele était pendant un moment, enfin pendant, ça fait depuis le début du mercato, annoncé du côté du Bayern. Moi j'étais pas forcément pour, parce que je vous ai expliqué que le Bayern proposait seulement un prêt avec option d'achat. Si c'était une indemnité de transfert directe, j'étais plutôt ok. Si le Bayern venait et posait 20-25 millions, il n'y avait pas de souci. Mukiele, voilà, t'es pas dans les plans du coach, t'as tes trucs extra sportifs, tu peux t'en aller et on cherchera un remplaçant avec les 20-25 millions que tu vas apporter. Mais avec un prêt avec option d'achat, bah tu récupères aucune indemnité sur ce mercato là, du coup tu peux pas réinvestir et ça aurait été compliqué de remplacer Mukiele, sachant qu'en plus déjà le secteur défensif du PSG est un secteur qui je trouve a besoin d'être un peu renforcé, parce que défenseur central avec la perte de Skriniar et tout, il faudrait je trouve encore un mec, parce que t'as toujours pas les Nioro qui est arrivé. Latéral gauche, t'as que Lucas Hernandez qui en plus de base voulait être utilisé comme central. T'as le retour de Nuno Mendes, mais tu sais pas à quel niveau il va revenir et quand exactement. Donc voilà, le secteur défensif du PSG globalement, et du coup latéral droit, si tu perdais Mukiele, t'avais que Hakimi et Carlos Soler, mais Carlos Soler c'est pas un latéral droit de base. Donc il y a des trucs à refaire sur le secteur défensif. Donc il y avait cette rumeur qui était sortie, en cas de départ de Mukiele, le PSG pouvait se positionner sur Sacha Boey. Et au final, du coup, ça me permet d'enchaîner, le Bayern discute avec Galatasaray pour Sacha Boey, donc le Bayern nous a un petit peu devancé là-dessus. C'était pas la seule piste bavaroise, hein. Il y avait d'autres noms, au-delà de Mukiele et Sacha Boey. Pendant un temps, ça avait parlé de Kieran Trippier qui était du côté de Newcastle, mais Newcastle demandait trop d'argent pour le Bayern, et au final, du coup, ils se sont retranchés sur Sacha Boey, qui du coup, breaking, visite médicale prévue demain, donc aujourd'hui, au moment où il y a la vidéo, pour Sacha Boey de Galatasaray avec le Bayern Munich. De ce que j'ai vu, ça parlerait d'un prêt avec option d'achat entre 20, 25 et 30 millions. Je sais pas si c'est réellement ça, mais c'est ce que j'ai vu passer un peu sur les réseaux. Vite fait, si on doit parler un peu du joueur, moi je vais pas vous faire le mytho.
J'en entends que du bien, mais je l'ai pas réellement vu. Si, bah, j'ai regardé un match de lui en Ligue des Champions, c'était contre le Bayern d'ailleurs, le Bayern Galatasaray, où il avait été plutôt bon. Il y avait aussi le Galatasaray Manchester United que je m'étais fait en replay, et il avait été mais très très fort. Je m'en rappelle, mais après je le vois pas en championnat, je regarde pas Galatasaray, je regarde pas le championnat turc. Et voilà, grosso modo, j'ai vu 180 minutes de lui dans des matchs de Ligue des Champions, certes contre une certaine adversité où il a été plutôt intéressant, mais malgré tout, je connais pas très bien le joueur. J'en entends que du bien, donc j'ose imaginer que c'est un gars qui a du talent, qui est assez jeune, voilà, français, qui peut potentiellement montrer de très belles choses. Donc du côté du PSG, en remplaçant de Mukiele, je pense que ça aurait été plutôt intéressant d'avoir voilà, un mec comme ça, qui est encore jeune dans la rotation d'un Hakimi. Sous Luis Enrique, il aurait pu bien se développer. Bon, bah du coup, ce sera du côté du Bayern qui avait besoin d'un latéral droit. Il y avait besoin d'un mec à droite au Bayern Munich. Parce qu'à l'heure actuelle, t'as Mazraoui, t'as Konrad Laimer qui est énormément utilisé en tant que latéral droit, alors que de base, c'est quand même plus un milieu de terrain. Donc il te fallait un mec à droite. Donc le Bayern a fait une plutôt belle pioche, on va pas se mentir, avec Sacha Boey. On verra un petit peu ce que ça donnera par la suite, mais voilà comment ça va se passer. Je pense que Sacha Boey du coup signera au Bayern, et on va dire la bonne nouvelle, même si peut-être que pour certains c'est pas une bonne nouvelle, mais du coup Nordi Mukiele va rester du côté du PSG. Si la signature de Sacha Boey est officialisée, Mukiele, du coup la piste Mukiele pour le Bayern Munich je pense sera abandonnée, et du coup Mukiele restera du côté du PSG. Moi comme j'ai dit, hein, je suis plutôt content de garder Mukiele, même si le côté extra sportif et tout, je comprends que ça gêne. Malgré tout ce qu'il a montré sur le terrain depuis le début de la saison, je le trouve très intéressant. Et surtout, bah moi ce qui me gênait c'était un petit peu l'opération de son départ. Je voulais pas d'un prêt avec option d'achat. Si jamais on doit vendre un mec, faut le vendre à un bon prix. Ça suffit de prêter des mecs sans avoir la garantie que les autres clubs nous les achètent, et après on les récupère 6 mois après et puis on sait pas quoi en faire. Donc voilà là-dessus. Parlons un peu du Bayern, on va enchaîner sur quelques trucs. La direction du Bayern Munich souhaite se séparer de Thomas Tuchel dès cet été. La place du tacticien allemand est en danger à très court terme en raison des tensions multiples en interne. Mon avis un peu sur Thomas Tuchel, Bayern Munich. Non mais j'avais envie d'en parler, un petit peu du cas Thomas Tuchel, donc, qui a annoncé un peu sur la sellette. Il y a une autre actu juste là. Il y a des doutes sur Thomas Tuchel qui émergent en interne au Bayern Munich, mais les dirigeants souhaitent plus de stabilité au club, ce qui rend safe la place de Thomas Tuchel pour le moment, donc à très court terme, mais c'est pas garanti que à l'été, voilà, à la fin de la saison, quoi, Thomas Tuchel prenne la porte. Moi, si je dois être honnête, vite fait, je vais pas trop m'éparpiller sur l'avenir de Thomas Tuchel et ce que j'en pense, mais globalement, Thomas Tuchel, moi je trouve que son mandat du côté du Bayern Munich est quand même très très pauvre. Je tiens à rappeler, parce que moi j'étais un petit peu de la team Nagelsmann à l'époque, parce qu'on a viré Nagelsmann un petit peu comme un malpropre, soi-disant parce que Nagelsmann était deuxième en championnat à 1 point derrière Dortmund, alors que le gars il était invaincu en Ligue des Champions. Je crois même qu'il avait encaissé 0 but, si je me trompe pas, jusqu'au quart de finale, du coup là où arrive Thomas Tuchel, et le Bayern de Thomas Tuchel, bon, il venait d'arriver et tout, ok, mais le Bayern de Thomas Tuchel s'est fait absolument plier par City. Certains vont me dire, oui, mais Nagelsmann il serait resté, il se serait aussi fait plier par Manchester City. Mais en fait, les gars, on ne le saura jamais. Peut-être que vous avez raison, oui, parce que City était trop fort l'année dernière, mais peut-être qu'on ne sait pas. En fait, on ne saura jamais. La seule chose qu'on sait, c'est que Tuchel est arrivé, il s'est fait directement éliminer de Coupe d'Allemagne dès son premier match. 2 semaines après, éliminé de Ligue des Champions. Au final, il gagne le championnat, mais il faut voir dans quelles conditions il gagne le championnat. Il gagne le championnat pas parce qu'il a réussi à remonter la pente du Bayern en championnat, pardon. Il gagne le championnat parce que Dortmund a choke le dernier match et ils ont perdu, parce que sinon Dortmund était champion. Donc au final, la direction bavaroise, et d'ailleurs la direction bavaroise qui a viré Nagelsmann, s'est fait virer juste après. Donc pour vous dire que le choix était un peu débile. La direction bavaroise avait viré Nagelsmann pour au final que Tuchel fasse franchement pire, moi je trouve limite, en tout cas pas mieux. Et là cette saison, bah, pour moi c'est assez moyen de ce que je vois de la part du Bayern. Je regarde pas tous les matchs, mais
les peu de matchs du Bayern que je vois, je trouve ça assez moyen. On est quand même bien loin du Bayern d'Hansi Flick. Et moi, je trouve que le Bayern de Nagelsmann était quand même un peu mieux. Pas forcément. Voilà, le Bayern de Nagelsmann, c'était pas le Bayern de Jupp Heynckes et tout. Mais c'était un Bayern que je trouvais plus cohérent et tout. Alors que je pense que l'effectif qu'a Thomas Tuchel cette année est meilleur que l'effectif qu'avait Nagelsmann l'année dernière, par exemple. Donc, ouais, il faudra faire les comptes à la fin de la saison. Honnêtement, il y a de grands risques que le Bayern ne remporte même pas la Bundes si Leverkusen continue sur ce rythme-là. Donc ça va être très inquiétant pour Thomas Tuchel à la fin de la saison. Et pour finir, en plus, Leon Goretzka est ouvert à un départ du Bayern. Il envisage de rejoindre la Première Ligue. Je tiens à rappeler que Kimmich et Alphonso Davies sont aussi en phase de départ. Donc peut-être qu'à la fin de la saison, on aura une sacrée page à tourner du côté du Bayern de Munich. Bref, on finit la vidéo là-dessus. J'espère que la vidéo vous a plu. Voilà, tout simplement. N'hésitez pas à la liker, à commenter, à partager et à vous abonner. Ça fait toujours plaisir et ça aide énormément pour le développement de la chaîne. Et puis voilà les gars, c'était Azial. On se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.